À partir du 1er octobre, pour que ces juges se penchent sur un dossier, il va peut-être falloir payer. C'est en tout cas ce que prévoit la loi de restriction budgétaire votée cet été. 35 € de contribution pour saisir les prud'hommes, 35 € à débourser en tout début de procédure. La réforme fait hurler les conseillers prud'homaux. C'est les salariés qui, la grande majorité, ont été licenciés par leur employeur, qui vont devoir encore s'acquitter d'une taxe de 35 € pour que le conseil des prud'hommes examine leur demande. C'est scandaleux et ça remet en cause effectivement le principe d'égalité et d'accès à la justice. Concrètement, la loi de finances précise que les 35 € sont à payer uniquement par le demandeur, autrement dit dans 99% des cas par les salariés, qu'ils sont indispensables pour que la procédure démarre et qu'ils vont servir à financer la réforme de la garde à vue. C'est donc Michel Mercier qui hérite du dossier et le garde des Sceaux est plutôt approximatif quand il s'agit de le défendre. C'est pas du tout une procédure au prud'homme qui est payée, c'est une taxe qui sera perçue sur un certain nombre d'actes et qui vise justement à payer l'aide judiciaire. Il y a un certain nombre de cas où on ne paye pas, c'est prévu par le texte, pas entrer dans le détail, mais tous ceux qui n'ont pas les moyens de payer ne payeront pas. Tout ça reste donc très flou. Chaque année, 230 000 affaires sont jugées par les conseils des prud'hommes. Pour l'État, cela représenterait 8 millions d'euros de recettes. Pour les salariés, en revanche, les 35 € pourraient s'avérer très dissuasifs. Toutes les procédures sont concernées. Les salariés saisissent le conseil des prud'hommes pour obtenir des documents, des attestations de Pôle emploi pour pouvoir percevoir le chômage, des certificats de travail, des feuilles de paye. Il faudra qu'ils s'acquittent d'un droit de 35 €. En théorie, la loi est censée entrer en vigueur au 1er octobre, mais aujourd'hui, elle n'a toujours pas été promulguée. Au prud'homme, on attend de voir.